Alors maintenant, je vais vous parler de la méthodologie, si je peux le dire, concerne la rédaction du nouveau contrat citoyen. D'abord, je souhaiterais vous dire que nous avons créé nous avons mis dans les commissions en fonction de nos intérêts et en fonction de nos expertises. Alors, nous avons défini 8 différentes commissions autour desquelles nous nous organisons pour pouvoir exécuter ce travail. Donc, nous avons une commission sur l'éducation, la formation, les sciences et l'innovation. Donc, tout ce qui portera sur l'éducation, la formation technique, la science, la technologie, l'innovation, la communication vont tomber sous la commission A. En deuxième commission, nous avons l'économie, l'agriculture, l'infrastructure. Et nous pensons que tout ce qui portera sur le développement économique, les aspirations que nous avons en tant que peuple, notre modèle économique de préférence tomberont sous la commission 2. La commission 3 portera sur l'eau, l'environnement et l'énergie. La commission 4 portera sur la défense, la sécurité, la coopération régionale et internationale. La commission 5 porte sur les droits de l'homme, la justice, les institutions et le cadre électoral. La commission 6 porte sur l'art, la culture et le sport. La commission 7 porte sur la santé, l'hygiène et l'assainissement. Et la commission 8 porte sur la décentralisation et l'aménagement territorial. Alors, au cours des présentations passées, nous avons eu le temps d'exposer ce que c'est que le contrat citoyen et de faire une consultation publique afin d'aider les uns et les autres à s'imprégner de l'initiative. La raison pour laquelle je fais ce live, c'est parce que je suis consciente du fait que lors de ces consultations, nous avons certes eu une participation assez intéressante, mais nous n'avons pas une participation aussi inclusive que nous souhaiterions l'avoir. Et nous sommes conscients aujourd'hui que le réseau TikTok est l'un des réseaux les plus utilisés par la jeunesse togolaise. Et donc, j'ai voulu faire ce live pour inviter les jeunes Togolais à s'informer sur cette initiative, à s'y intéresser, à la découvrir. Session de présentation de l'initiative personne qui pilote cette initiative. Alors, nous avons différentes commissions, comme je vous l'ai dit. Moi, particulièrement, je fais partie de 2 commissions, à savoir la commission défense, sécurité, coopération régionale et internationale. Et je pilote la commission droits de l'homme, justice et institutions et cadre électoral. Sur le site du nouveau contrat citoyen, vous verrez également présentement les différents acteurs qui pilotent cette initiative. Nous sommes encore ouverts à recevoir des gens de la commission en fonction de votre expertise et de votre centre d'intérêt. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir prendre part à nos travaux, car c'est un lourd travail que nous allons faire dans les mois à venir. Mais je vais rapidement vous donner les noms des personnes qui sont membres des différentes commissions. Je vais les lire dans un ordre alphabétique comme c'est listé sur le site. Nous avons Madame Brigitte Améganvi, qui est avec l'organisation Synergie Togo. Nous avons Dani Aïda, nous avons le professeur David Dosset, nous avons le professeur Aoukou, nous avons le professeur Michel Gouéakoué, nous avons Karl Gaba, nous avons Monsieur Noël Honkou, nous avons le professeur Raymond Aoukou, je l'ai déjà dit. Alors, voici les personnes qui sont présentement officiellement dans les commissions, les différentes personnes qui sont en charge des différentes commissions. Le professeur Raymond Aoukou pilote la commission 1 qui porte sur l'éducation, l'innovation et les sciences. Monsieur Noël Ouankou est en charge de la commission 4 sur la défense, la sécurité, la coopération régionale et internationale. Le professeur David Dosset pilote la commission sur la santé qui est la commission 7. La commission 5, la commission 8 qui porte sur la décentralisation et l'aménagement du territorial est pilotée par Dani Aïda. La commission qui porte sur l'économie, l'eau et l'énergie est pilotée par Madame Brigitte Améganvi. Et comme je vous l'ai dit, je pilote la commission 5 qui porte sur les droits de l'homme, les institutions et le cadre électoral. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter le site, vous avez plus d'informations. Nous avons besoin de soutien de part et d'autre, de soutien technique également. Mais là, maintenant, je vais rapidement vous parler de la méthodologie, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt.
Nous avons essayé de faire les choses d'une façon, comme je le mentionnais, assez participative, une façon assez participative et collaborative pour nous assurer que nous sommes aussi inclusifs que possible. Alors, nous avons déjà commencé par des sessions d'information. Nous avons présenté l'initiative à 3 catégories de personnes. D'abord, à des acteurs clés de la société civile qui sont des experts sur des différentes thématiques. Ensuite, aux hommes des médias, car nous avons besoin d'eux pour nous aider à vulgariser autant que possible et à disséminer l'information. La semaine dernière, nous avons commencé les consultations publiques. Nous avons tenu la première consultation publique dont le live est toujours disponible sur YouTube. Ça a été une réunion sur Zoom. La deuxième présentation publique se fera demain, demain 10 novembre, je crois, par Zoom. L'information est sur notre site web également. Et je vous invite à le consulter encore une fois. Après les sessions de présentation maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui portera sur les consultations. Et qu'est-ce que nous voulons dire par consultation? Pour nous, les consultations serviront à nous approcher des populations, des institutions, des organes nationaux et internationaux pour essayer autant que possible de définir le cadre des différentes thématiques que doit porter le nouveau contrat citoyen. Alors, nous allons faire une collecte des contributions. Et je voudrais rappeler également que nous recevons les contributions pour des différentes commissions aussi sur le site. Vous pouvez rédiger votre commission si par exemple vous avez des points qui vous sont importants, que vous souhaiterez voir être reflétés dans le nouveau contrat citoyen. Vous pouvez le mettre sur papier et contribuer directement sur le site, ou bien vous prendrez part à nos sessions de consultation. Donc, nous allons organiser à partir, je crois, de fin novembre, des sessions de consultation sur chacune. Des sessions de consultation sur l'économie, des sessions de consultation sur l'éducation, sur la santé, sur les droits de l'homme, sur l'aménagement territorial, la décentralisation, etc. Donc, si vous vous inscrivez à notre newsletter et vous nous suivez sur nos réseaux et vous nous consultez également sur notre site, vous aurez les dates indiquées pour chacune des en ligne, car nous sommes bien entendu conscients du fait que ce ne sont pas tous les citoyens togolais qui sont présents en ligne. Mais les sessions consultatives nous permettront d'avoir et de récolter les contributions des uns et des autres, de comprendre les aspirations des citoyens de part et d'autre, de savoir quelles sont les priorités des citoyens pour pouvoir mieux transcrire cela dans le nouveau contrat citoyen. Alors, après les séances de discussion thématiques, nous allons ensuite passer à l'étape des rédactions préliminaires où les membres des commissions vont se charger d'organiser des sessions et de parapher le contenu du nouveau contrat citoyen sur chacune des différentes thématiques. Puis, nous allons, après la rédaction préliminaire du contrat citoyen au Togo, et d'autres se tiendront dans la diaspora. Ces sessions de présentation nous permettront d'avoir encore un retour de la part des populations de part et d'autre, de pouvoir obtenir l'aval et l'avis des citoyens sur ce que nous avons paraphé comme document, les corrections et les modifications nécessaires. Et ce n'est qu'après maintenant les sessions de présentation et de consultation en présentiel que nous allons procéder à la finalisation du document, notamment dit à la rédaction du document. Aujourd'hui, toutefois, vu que ça a été un travail visant à vous présenter une initiative et un projet, je suppose que certaines personnes qui ont pris part à ce live ont de chercher à participer. Je vais d'abord essayer de lire vos questions parce que durant toute
la présentation, j'étais tellement focus sur la présentation que je n'ai pas eu le temps de lire les questions. Et aux questions et ensuite maintenant l'on pourrait répondre et mettre fin à ce live. D'accord. Alors je ne sais pas si vous avez posé vos questions plus tôt. Il y a eu tellement de commentaires que j'aurais du mal à le voir. Alors, si vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, je suis là en train d'essayer de les trouver maintenant. Vous pouvez donc essayer de le faire. Je vous accorde donc quelques minutes pour pouvoir le faire. Ok. D'accord, je n'en vois donc aucune. Et je suppose donc qu'il n'y en a pas. C'est tant mieux d'ailleurs. Sur ce... Ok, d'accord. Je viens de voir une première question. C'est comment et où pouvons-nous nous inscrire? Encore une fois, je vous informe que vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Le site, c'est Nouveau Contrat Citoyen. Comme vous l'entendez, hein, nouveaucontracitoyen.com. Alors, vous allez sur nouveaucontracitoyen.com. Quelqu'un vient de partager le lien. Merci beaucoup. Vous pouvez parcourir le projet de vision et vous pourrez vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez prendre part aux commissions. En parcourant les commissions, vous allez lire les objectifs de la commission, etc., le contexte, etc. Et ça vous permettra de savoir si c'est un sujet ou bien c'est une thématique qui vous intéresse ou une thématique sur laquelle vous avez des contributions à faire. Voilà. La deuxième question que je vois là, c'est quel serait l'impact de ce projet sur la jeunesse togolaise? D'abord, je dirais que je voudrais retourner la question en disant quel sera l'impact de la jeunesse togolaise sur ce projet. Ça, c'est la question qu'il faudrait poser. D'abord, nous voudrions que ce soit une initiative qui appartient à la jeunesse togolaise. Une initiative de laquelle s'appropriera la génération togolaise. Je l'avais soulevé plutôt dans ma présentation que nous sommes un peuple extrêmement jeune. 70% de la jeunesse, de la population togolaise a moins, 70% a moins de 35 ans. Et cette jeunesse a toujours été exclue des décisions politiques, a toujours été exclue des instances politiques. Alors, nous voudrions que cette jeunesse puisse définir le Togo dans lequel elle souhaiterait vivre, le Togo dans lequel ses enfants grandiront, le Togo dans lequel elle souhaiterait travailler, le Togo pour lequel elle souhaiterait se sacrifier, le Togo pour lequel elle voudrait faire des contributions, le Togo qu'il voudrait ou elle voudrait en tant que jeunesse construire. Et donc, c'est une initiative que nous voudrions que ce soit conduite par la jeunesse togolaise et pour la jeunesse togolaise. Les plaintes que nous avons eues au fil des décennies sur tous les plans, l'état piteux de nos services publics, les conditions économiques difficiles auxquelles nous faisons face, où il est plus difficile aujourd'hui de vivre au Togo quand on a 30 ans qu'il ne l'a été de vivre au Togo quand on avait 30 ans dans les années 90, 80 et même début 2000. Les conditions abjectes dans lesquelles les Togolais se soignent dans les hôpitaux, les difficultés à obtenir des emplois décents, les conditions difficiles dans lesquelles les jeunes Togolais étudient, les problèmes que nous avons à tous les niveaux, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès à l'énergie, les problèmes d'accès même aux outils de communication et la cherté de la vie, les questions qui portent sur nos droits fondamentaux, nos libertés individuelles, les questions qui portent sur l'assainissement, l'hygiène, le logement, l'habitat, etc. Ce sont des questions que nous allons adresser dans ce contrat citoyen. C'est le Togo auquel nous aspirons en tant que peuple. Vous savez,
Pendant longtemps, dans notre pays, la résistance a porté autour d'un objectif clé. Et cet objectif n'a pas changé. C'est de construire un Togo libre qui respecte les droits des citoyens. C'est de construire un Togo dans lequel les citoyens choisissent leurs dirigeants et peuvent les tenir comptables et responsables de leurs actes. Toutefois, nous n'avons pas défini encore un modèle économique et social pour notre pays. Quand vous regardez la grande majorité des partis politiques au Togo, qui sont nés pour la plupart dans les années 90 et 2000, car nous n'avions pas le multipartisme au Togo avant 1992, vous noterez que la résistance a toujours porté autour des questions et des théories politiques, pas autour des questions et des théories économiques et sociales. Il vous sera difficile de savoir quel régime est libéral, quel régime est capitaliste, quel parti est véritablement socialiste, quelles sont les solutions économiques qu'apporte tel parti aux conditions sociales, quelle est l'approche que tel parti aura sur la question du partage des ressources. Qui dit partage des ressources ne veut pas dire qu'on appelle tout le monde et on dit bon voilà, le Togo a 2 millions, on distribue 200 francs à chacun. Cela veut dire pouvoir investir les ressources de l'État dans les services sociaux qui garantissent des conditions de vie décentes à chacun des citoyens du pays, c'est-à-dire l'accès à une éducation, une formation de qualité gratuite aux enfants, l'accès aux soins pour les femmes enceintes, l'accès aux ressources sociales, l'accès au transport, etc. Nous devons pouvoir comprendre ce que le modèle économique, moral, politique que nous voulons pour notre pays, le modèle social. Et nous sommes conscients que nous avons hérité d'un modèle politique colonial. Ce modèle-là maintenant qui a été construit sur la pure dictature parce que la colonisation elle-même est une dictature pour commencer. Il n'y a pas eu d'élection pour demander aux Togolais s'ils veulent être colonisés ou pas. On nous a colonisés de force par la violence, par l'assassinat de plusieurs milliers de Togolais qui ont résisté du nord jusqu'au sud contre d'abord les colons allemands et ensuite les colons français. Et après cette colonisation, quand nous nous sommes battus pour obtenir notre indépendance, cette indépendance n'a duré que 2 ans et demi avant que notre président ne soit assassiné tout simplement parce qu'il a souhaité créer le Front togolais. Je rappelle que la loi portant sur la création de la monnaie togolaise a été ratifiée par le Parlement togolais le 12 décembre 1962. Exactement un mois plus tard, 30 jours plus tard, dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, des soldats de l'armée coloniale française ont débarqué dans la maison du président Sylvanus Olympio pour l'assassiner. C'est notre volonté même de développer un modèle économique et monétaire indépendant qui a conduit à l'assassinat de notre président et à l'imposition d'une dictature qui continue de nous brimer jusqu'à ce jour. Ceci étant, nous n'avons jamais eu le temps en tant que peuple de décider de la nation que nous voudrions avoir, du modèle économique que nous voulons avoir, du modèle social que nous devons avoir, des valeurs sociétaires que nous voulons préserver. Et donc, nous voudrions que ce travail puisse permettre aux jeunes Togolais de définir le Togo qu'ils souhaitent, de pouvoir définir les valeurs sacrées de la nation, sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan communautaire, sur le plan régional, sur le plan national et même définir la place que nous souhaiterons que le Togo occupe sur le plan régional, sous-régional et international. Nous devons pouvoir, quand on dit Togo, nous devons pouvoir savoir ce que représente le Togo sur le plan social. Aujourd'hui, quand on parle de certains pays dans le monde, automatiquement, on a idée de quel est leur modèle sociétal, de quel est leur modèle social, économique, politique. Quand on dit États-Unis, automatiquement, on comprend que c'est le capitalisme pur et dur, que l'État n'apporte absolument rien aux citoyens, c'est chacun pour soi et pour tous. L'État prélève juste suffisamment des impôts pour pouvoir financer les entreprises et les gens se débrouillent, donc il n'y a pas d'assurance sociale, de sécurité sociale pour tous les citoyens. Mais quand on entend Canada, on comprend
comprend aussi que au niveau du Canada, c'est plus d'impôts qui sont prélevés aux citoyens, mais toutefois, certains services sociaux sont garantis aux citoyens, à savoir par exemple au Canada, les congés de maternité vont jusqu'à 1 an qui peuvent être partagés entre les 2 parents. Aux États-Unis, il n'y a même pas de congés de maternité qui sont définis par la loi. Donc chaque État a son modèle sociétal, son modèle économique, social, politique différent. Mais c'est un modèle qui est défini par un contrat social, qui est défini aussi et réaffirmé par les élections. Dans ces pays-là, les partis s'organisent autour des projets sociaux et économiques. Mais dans notre pays, les partis ne peuvent s'organiser qu'autour de l'enlèvement au pouvoir d'un régime qui veut s'y maintenir par la force, par la brutalité, par les meurtres et par les crimes et la fraude. Par conséquent, on ne nous permet même pas en tant que peuple, le temps d'avoir des conversations assez conséquentes, d'avoir des discussions assez profondes sur le Togo que nous voulons conduire. On nous étouffe dans notre possibilité de discuter et de définir les contours du Togo que nous voudrions pour nos pays, pour notre pays, pour nos enfants et pour les générations à venir. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de la sous-région africaine, ouest-africaine, pardon, les lignes commencent par bouger dans différents pays. Mais au Togo, nous sommes étouffés. Nous avons un régime qui veut être le seul à décider pour nous et qui ne permet à personne de pouvoir s'exprimer. Mais l'erreur a été de tomber dans leur jeu et de nous focaliser entièrement sur comment lutter le pouvoir avec eux. Mais nous avons compris que le pouvoir se manifeste par le peuple. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont que nous allons aller ôter de leurs mains. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui le donne. Et la décision du peuple de ne pas résister pour chasser un régime condamne ce peuple à subir l'autoritarisme de la part de ce régime. Donc nous devons pouvoir redéfinir le pouvoir et nous devons pouvoir redéfinir les contours du pouvoir pour les masses togolaises. Il faut que le peuple togolais comprenne donc ce que l'on appelle le pouvoir, comment se manifeste le pouvoir qu'il détient et comment est-ce qu'il peut changer les donnes dans son pays. Et ceci nécessite la participation de tous. Et cette participation-là, elle se fera de différentes manières. Il y a de cela 30 ans, pour pouvoir pousser à un Togo nouveau, les citoyens se sont rassemblés lors de la conférence nationale souveraine et ils ont sorti une nouvelle constitution. Malheureusement, ayant en face de nous un régime qui est appuyé par des puissances étrangères rusées comme la France, qui leur donne des armes et des ressources pour pouvoir nous piétiner, s'en est suivi des années de brutalité, de sauvagerie, d'assassinat, de meurtres qui ont conduit des dizaines et des dizaines de Togolais en exil. Et ensuite, on nous a imposé un régime qui ne correspond à rien. Nous ne sommes pas une démocratie et nous sommes une monarchie, une tyrannie. Nous sommes un mélange de tout et de rien. Le Togo n'a pas d'identité politique. Le Togo n'a pas d'identité sociale. Le Togo n'a aucun modèle. Nous existons juste pour servir un régime. On prélève nos impôts sans nous dire à quoi serviront ces impôts, sans nous expliquer comment seront dépensés ces impôts. On prélève nos ressources sans nous expliquer à quoi seront allouées ces ressources. Nous, en tant que citoyens, sommes entièrement écartés de la gestion de notre pays. C'est cet effort-là que nous sommes en train de faire pour remédier à cela. Bien entendu, ce n'est pas le document final, une fois qu'il sera adopté, qui fera tomber un régime ou non. Mais le travail, c'est que la démarche qui conduira à la création de ce sera à tout un chacun de s'imaginer le Togo pour lequel nous voulons nous battre, de comprendre et pouvoir saisir du doigt le Togo pour lequel nous sommes prêts à faire des sacrifices, pouvoir toucher du doigt, pouvoir identifier, définir et expliquer à ses proches et à ses enfants le Togo pour lequel nous luttons et ce pourquoi nous sommes en train de lutter. C'est une démarche qui d'abord va nous unir en tant que peuple, va nous rassembler autour d'un projet de création d'une nation. Quand vous regardez un pays comme les États-Unis, la déclaration des indépendances des États-Unis, paraphée et lue par Thomas Jefferson, qui sera ensuite, je crois, le 4e président des États-Unis, a été lu avant l'obtention de l'indépendance des États-Unis. C'est après que les pères fondateurs
des États-Unis, comme on les appelle, ont paraphé ce document qui a été lu par Thomas Jefferson, que la guerre pour les indépendances a ensuite commencé et a ensuite permis aux États-Unis d'obtenir leur indépendance de la Grande-Bretagne. Ce que je veux dire, c'est que le travail qui sera fait par les citoyens togolais, par les militants, les militants togolais, pardon, par les universitaires togolais, par les intellectuels togolais, par la masse populaire togolaise, pour pouvoir définir les contours d'un Togo libre, nous permettront de former l'union dont nous avons besoin et nous permettront d'avoir un projet sociétal commun. Et c'est autour de ce projet que nous allons nous rassembler pour nous réapproprier notre nation et pour retirer notre nation, des rênes d'un régime morbide et sanguinaire qui nous dirige depuis plusieurs décennies. Je vous remercie. Sur ce, je pense que je ne vois plus aucune question et ce live a assez duré. J'essaie toujours de ne pas passer beaucoup trop de temps dans un live. Bon, je vois qu'il y a une personne qui essaie de nous rejoindre. Je ne suis pas familière à ce modèle. J'ai du mal à accepter la personne. J'essaye, mais je vais essayer encore une fois. Vous pouvez réessayer parce que j'essaie d'admettre la personne qui veut pouvoir s'exprimer. D'accord. Alors, je pense que nous allons prendre, nous allons mettre, je pense que nous allons mettre fin à ce live et je vous remercie tous de me suivre aujourd'hui. Je promets revenir avec certains membres de la commission plus tard pour essayer de vous présenter les différentes commissions parce que chacun a une expertise sur une question donnée et donc je ne ferai pas leur travail à leur place car ils sont mieux équipés techniquement parlant pour vous présenter ces commissions. Je vous invite donc à visiter le site encore une fois, Nouveau Contrat Citoyen, où vous aurez plus d'informations. Je vous invite également à prendre part à la session de présentation demain. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et là, vous aurez aussi des informations pour pouvoir nous rejoindre. Nous avons gardé le même lien pour le Zoom que nous avions utilisé les semaines précédentes. Donc, sur ma page Facebook, vous pouvez le retrouver également. Pour ceux qui ne seront pas de la partie, il y aura la vidéo de la session qui sera postée sur YouTube en différé. Donc, vous pouvez également vous mettre à jour par cette vidéo qui sera postée ensuite sur YouTube. Nous vous invitons, lors de la présentation, je crois c'est 18h GMT. 18h GMT. Alors, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir suivi et merci, salutations patriotiques à tout le monde.